Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te dévoiler tout ce qui t'empêche de vendre tes produits numériques et ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour pouvoir débloquer tes ventes. Alors, d'abord, concentre-toi bien pour pouvoir suivre la vidéo jusqu'à la fin, car jusqu'à la fin, j'aurai à te donner un guide que tu vas utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir débloquer tes ventes. Un guide qui va te permettre de pouvoir créer des offres irrésistibles et vendre mieux tes produits numériques. Alors déjà, une chose qui est très capitale que je vais te dire aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, fais une pause et applique la vidéo, applique ce que je vais te donner aujourd'hui. Parce que le secret, ce qui vous empêche de mieux vous en sortir dans la vente, c'est que vous consommez beaucoup plus de contenu que d'appliquer. C'est bien de consommer des contenus sur les réseaux sociaux, mais il faut appliquer. Celui qui applique, celui qui passe à l'action, trouve des résultats plus mieux que celui qui consomme tous les jours. Tu vas consommer tous les jours de contenu. Et si tu n'appliques pas, tu n'auras jamais de résultats. Jamais, 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 tu n'auras de résultats. Donc, déjà, si tu es ici, c'est que tu as déjà lancé un business de la vente des produits numériques, tu as essayé de vendre tes produits numériques, tu as lancé des publicités ou bien tu as partagé ton lien, le lien de ton produit partout, tu as des visites sur ta boutique, mais toujours pas de vente. Toujours pas de vente. Et c'est ça que je vais essayer de résoudre avec toi aujourd'hui. Donc, suis la vidéo correctement pour pouvoir mieux t'en sortir. Alors, avant de passer aux 10 erreurs qui t'empêchent de vendre, je vais te donner deux secrets que tu vas appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir commencer par trouver des ventes. Le premier secret que je vais te donner, c'est que si tu veux vendre, même en publicité ou en organique, il faut avoir une stratégie claire que tu vas appliquer pour chaque produit. C'est très capital. Avoir une stratégie claire que tu vas appliquer pour chaque produit que tu veux vendre. Il faut avoir une stratégie. Si tu n'as pas une stratégie, si tu veux vendre simplement comme ça sera difficile pour toi d'atteindre un objectif clair. Donc, tu dois déterminer la stratégie que tu vas utiliser pour pouvoir atteindre l'objectif avant de commencer par appliquer. Mais si tu veux seulement vendre comme les autres, tu ne vas pas trouver de vente comme il le faut. C'est la première des choses. Secondo, il faut savoir créer de l'offre irrésistible. Et c'est de ça qu'on va parler plus dans cette vidéo. Il faut savoir créer de l'offre irrésistible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent les mêmes choses que toi. Il y a beaucoup de personnes qui proposent les mêmes produits que toi. Mais ce que tu vas faire pour pouvoir te démarquer, ce que tu vas faire pour pouvoir te différencier de ces personnes et gagner plus de clients, c'est de créer de l'offre irrésistible. Et je vais te dévoiler tout ce que tu vas faire aujourd'hui pour pouvoir améliorer ton offre, présenter mieux ton produit et même à ton absence, la personne, le client va pouvoir payer simplement sans avoir se poser mille et une questions. 10 erreurs qui t'empêchent de vendre tes produits numériques. La première des choses, c'est que souvent vos titres sont banals. Le titre de vos produits sont banals et ça gâche la vente. Si le titre de votre produit n'est pas clair et net, donne une promesse claire, ça sera difficile pour le client de prendre une décision et passer à l'action. C'est très capital. C'est très capital. Si vous voulez mieux vendre, il faut que le titre de vos produits donne une promesse claire à votre client, donne un résultat clair que le client aura s'il passe à l'action, s'il achète votre produit numérique. Vous devez savoir ça. Donc, si vous ne donnez pas une promesse claire dans vos titres, la conséquence que vous avez, c'est que vous n'avez pas de clic ou bien le produit passe inaperçu. Vous voyez, et ça vous empêche de vendre. Parce que déjà, si vous n'avez pas de clic, vous n'aurez pas de visite ni de vente après. Donc, d'abord, il faut déjà prévoir, il faut déjà donner un titre clair à votre produit pour pouvoir mieux et impressionner vos clients avec. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est la première des choses. Donc, le titre doit donner une promesse claire. Le résultat que le client veut savoir, veut avoir, vous devez parler sur ça. Exemple, lance ta boutique digitale en 2 heures sans avoir codé. Ça, c'est quelque chose qui est très clair, c'est un titre qui est très clair que vous pouvez utiliser pour pouvoir convaincre celui qui veut avoir une boutique de vente en ligne sur Chariot ou bien sur Marketo pour pouvoir vendre. La personne va savoir que en 2 heures, je vais pouvoir créer ma boutique et facilement sans avoir codé. Donc là, maintenant, la personne va pouvoir passer à l'action automatiquement sans avoir douté autant plus. Vous voyez? Donc, il faut que le titre de vos produits soit clair et net pour pouvoir donner de la clarté au client qui veut acheter. Le secondo, la description. Vos descriptions paraissent souvent à confusion. C'est-à-dire que
Vous n'expliquez pas bien les trucs. Vous mélangez un produit par un autre produit. Vous expliquez, vous voulez vendre plusieurs produits à la fois et la description devient vraiment, vraiment floue et le client ne se trouve même pas sans ce qu'il veut acheter. Et si c'est comme ça, la personne ne va pas passer à l'action parce qu'elle ne comprend pas ce que vous proposez directement en fait. Donc vous voulez vous spécialiser, vous devez vous spécialiser dans un seul produit. Si vous voulez vendre un produit, vous devez présenter le produit, le seul produit à la fois, pas deux produits, pas compliquer les tâches. Le seul produit que vous avez à présenter, vous allez présenter le produit mieux comme il le faut pour que le client passe à l'action. Vous voyez? Parce que celui qui veut acheter votre produit, cette personne veut votre aide. Donc, vous devez bien expliquer comment vous voulez aider cette personne-là à trouver des solutions à son problème. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est très capital. Donc, une solution que vous allez apporter à ça, c'est que vous allez commencer par le problème pour pouvoir mieux présenter votre description. Vous allez commencer par le problème que vous allez résoudre. Parlez de ce que l'on va apprendre et obtenir après avoir payé votre produit et terminez par le résultat concret et utilisez de ton simple et arrêtez d'utiliser ChatGPT pour pouvoir faire des tests de vente. Ça vous empêche de vendre. Utilisez des tests de ChatGPT. ChatGPT utilise des mots qui sont vraiment, vraiment compliqués. Ça, c'est difficile pour vos clients de comprendre ce que vous voulez dire, pas votre description. Donc, utilisez le ton qui est adapté à vos clients qui veut avoir de solutions vers vous. Vous voyez, c'est très capital. Et après ça, il faut utiliser des preuves pour pouvoir donner de confiance aux clients. Il y a plusieurs manières de trouver des preuves pour pouvoir vendre. Même si vous êtes débutant, il y a plusieurs manières de trouver des preuves. Vous pouvez donner votre produit à quelqu'un qui en a besoin et la personne va pouvoir vous faire un retour facilement sur votre boutique. Ça ne gêne pas. Vous pouvez donner des produits gratuits pour pouvoir avoir des avis clients. Vous voyez? Donc, c'est des manières pour pouvoir trouver des preuves. Et souvent, il faut que vos produits soient satisfaisants. Si vos produits sont satisfaisants, vous aurez chaque fois des avis clients qui vont vous donner plus de ventes. Parce qu'un seul avis client vous permet de vendre plus que vos tests de vente. Plus que vos tests de vente. Ils ont le pouvoir parce que celui qui veut acheter et voir que quelqu'un a déjà acheté chez vous et il est satisfait, alors la personne va pouvoir passer à l'action automatiquement sans avoir douté. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, le côté des témoignages, des retours clients vers vos recours à l'app, des captures d'écran concrets et lancer avec version test. Vous voyez, lancer avec version test. Ce que je vous disais, c'est de donner vos produits à ceux qui ont besoin, de vous et ces personnes-là vont vous pouvoir vous donner un retour facilement. Vous allez pouvoir vendre avec. C'est très important. Très, très, très important. Alors, on continue. La quatrième de tous, c'est que vos offres ne sont pas attirantes, ne sont pas irrésistibles. C'est pas irrésistible, vos offres ne sont pas irrésistibles. Ça ne donne pas la clarté claire. Vous pouvez, exemple, vous voulez vendre un produit sur la perte de poids et vous embrouillez avec les vendeurs de produits numériques. Ça ne donne pas de clarté. Vous voyez, ce n'est pas irrésistible. Proposez autant de choses pour que vos offres, ce que vous proposez, soit inférieur soit supérieur à ce que vous donnez comme prix. Vous voyez, il faut que le prix de votre produit, c'est-à-dire la valeur que vous apportez dans votre produit, dans votre offre, soit supérieure à ce que vous donnez comme prix. Là, l'offre est irrésistible, vous allez pouvoir vendre. Et je dis ça, c'est pas pour vous recommander à vendre des produits à 500 francs, à 200 francs, non. Si le prix paraît encore trop bas, le client n'aura pas de confiance en vous. Le client peut penser que vous voulez seulement vendre quelque chose qui n'est pas vérifiable, quelque chose qui ne donne pas de satisfaction. Donc, il faut que ça soit proportionnel à ce que vous vendez en fait. C'est très capital, très important. Très, très important. Donc, ajoutez la valeur perçue de votre produit pour pouvoir rendre vos offres irrésistibles. Vos images, cinquième chose, vos visuels doivent être clairs. C'est très capital. Vos visuels doivent être clairs pour pouvoir mieux passer l'information que vous voulez passer. Les affiches surchargées, ça ne donne pas l'envie de payer.
les affiches surchargées, les affiches floues, de moins de qualité. Ça ne donne pas de l'envie de payer. Et il y a une structure pour pouvoir créer des affiches pro. Il y a des éléments que vous devez mettre sur vos affiches pour pouvoir mieux passer votre message pour que le client clique sur le lien de paiement pour pouvoir payer. Alors, quelles sont les choses que vous devez mettre sur vos affiches? Premièrement, le titre de votre produit. Là, on a déjà parlé de ça. Ça doit donner une promesse claire. Après ça, il y a le prix. Et le prix, à ce niveau, moi, je conseille toujours de mettre deux prix. Le prix normal de votre produit et le prix promotionnel. Le prix de normal, ça, c'est ce que vaut votre produit. Mais le prix promotionnel, ça attire le client, ça donne plus envie au client de profiter des opportunités, en fait. Parce que l'être humain est comme ça. Il veut toujours profiter des opportunités. Donc, donnez l'envie au client de pouvoir profiter des opportunités, de vos opportunités. Vous voyez, c'est un peu ça. Le produit peut être à 5 000. Si vous voulez vendre le produit à 5 000, vous pouvez dire que le prix normal c'est à 15 000 et c'est valable pour un petit moment. Là, vous allez pouvoir presser le client à acheter, créer de l'urgence avec le prix. Donc, souvent sur les affiches, mettez deux prix, prix normal et prix promotionnel. Donc, après ça, il faut mettre sur vos visuels les images illustratives qui vont permettre de donner une idée sur vos produits. Vous voyez, supposons que vous voulez faire vendre un produit sur la perte de poids, vous pouvez mettre l'image de quelqu'un qui a déjà pris votre produit avant un mois ou bien avant 3 mois et son image après avoir utilisé le produit un mois après. Vous voyez, ou bien 3 mois après. Donc ça donne envie que ça reflète directement que votre produit est satisfaisant. Donc, la personne va savoir que dans tel temps, je vais pouvoir perdre tel kilo et je vais réduire mon corps. Vous voyez, donc les images illustratives passent plus le message que les images compliquées. En fait, vous n'allez pas vendre des e-books à la place de perte de poids, produits de perte de poids. C'est pas bon. C'est pas plus bon, c'est pas plus clair. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, vos prix sont mal positionnés. C'est ce que je disais avant. Il faut que le prix soit proportionnel à ce que vous proposez. Vous voyez, si le prix est trop bas, c'est pas bon. Si le prix est trop haut, c'est pas bon. Il faut que ça soit au bon niveau pour pouvoir permettre à votre client de passer à l'action automatiquement. Alors, après ça, le contenu de publicité mal ciblé. Là, c'est au niveau de la publicité que vous faites ces erreurs-là. Il ne faut pas cibler les freelancers pour ceux qui veulent perdre de poids. C'est un exemple. Il ne faut pas cibler les freelancers pour ceux qui veulent perdre de poids. Ciblez directement ceux qui ont besoin de votre produit pour pouvoir vendre facilement. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Conséquence, vous gaspillez vos budgets sur la publicité et vos taux de conversion sont vraiment faibles. Donc, solution, adressez-vous aux personnes précises. Ceux qui ont vraiment besoin de vous. Vous voyez, ceux qui ont vraiment besoin de vous. C'est cette personne-là que vous allez vous adresser. Vous n'allez pas vous n'allez pas vouloir vendre un produit sur perte de poids et aller chez les skinny. Non. Il veut perdre encore quoi comme poids. Ça ne marche pas. Donc, c'est les apouchous que vous allez utiliser pour pouvoir vendre vos produits. C'est les apouchous qui sont vos cibles en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on continue. La page de produits mal structurée. C'est là que je vais intervenir plus. Parce que c'est ce qui vous empêche de vendre aujourd'hui. Vous avez des 1000 visites, des 500 visites, des 2000 visites, mais toujours vous n'avez pas de vente. Vos pages de produits, sont vraiment remplies et c'est pas bien fait en fait. Si c'est pas bien fait, c'est compliqué. Vous voyez, vous mettez la vie client de ce côté, vous mettez les caractéristiques de produits partout, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'a rien à voir avec les caractéristiques de vos produits. On n'a rien à savoir avec les caractéristiques de vos produits. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous voulez nous donner comme transformation. Ce que le client veut savoir, c'est la transformation qu'il veut obtenir. Donc, le fait de mettre les caractéristiques de vos produits sur la page de vente, ça peut perdre de temps en fait.
Elle vous empêche de vendre. Donc, dès aujourd'hui, présentez mieux vos pages produits. Et pour mieux présenter les pages produits, je vais vous parler de ça dans le guide que vous allez retrouver à la fin. Il y a un autre que vous allez suivre. Il y a un autre que vous allez suivre. La première des choses, c'est de parler, de donner directement un hook. Si on parle de hook, c'est-à-dire que c'est la première phase que vous utilisez pour votre test de vente. Vous voyez? Donc, le hook, c'est très important. Ça doit donner aussi une promesse claire. Après le hook, vous allez parler du problème que rencontre le client. C'est-à-dire que la personne a des difficultés à gagner de l'argent sur Internet. Elle veut se lancer dans la vente des produits numériques, mais elle ne sait pas comment se lancer. Vous voyez, elle a déjà essayé beaucoup de choses, mais elle n'arrive pas à se sortir. Donc, vous allez parler de ce problème-là. Là, la personne va s'identifier facilement. Elle va pouvoir se dire que, ah, cette personne est la personne idéale pour pouvoir apporter des solutions à mon problème parce qu'elle comprend ce que je ressens comme douleur. Elle comprend le problème que je rencontre. Vous voyez? Donc, la personne va pouvoir s'identifier facilement. Si la personne s'identifie dans ce que vous proposez, alors, rapidement, elle va prendre la décision de continuer à aller votre test. Et si elle trouve rapidement la transformation et ça s'adapte à ce que vous donnez, elle va passer à l'action. Donc, après le problème que vous allez mentionner, vous allez parler de transformation. Donc, tu as tel problème. Alors, dès aujourd'hui, je vais te permettre d'avoir cette transformation. Donc, vous allez parler de transformation. Après ça, maintenant, vous allez parler des modules de vos produits. Je ne vous ai pas dit de citer les catégories de produits. Non. C'est très simple. Vous allez citer et donner des transformations à l'appui rapidement. Et après les modules, vous allez maintenant présenter vos avis clients, vos témoignages, les captures de d'écran que vous avez, les messages vocaux que vous avez. Vous allez pouvoir les présenter là. Après les avis clients, vous allez donner quelques storytelling ou bien vous allez passer directement à mettre de la rareté. Vous allez créer de la rareté. Combien de fois votre produit est rare, combien vous offrez vos produits et tout ça. Maintenant, après ça, l'urgence. Vous allez créer l'urgence. C'est très capital. L'urgence, c'est très capital. Votre produit doit avoir une place limitée à des fois ou bien doit avoir un délai pour vos promotions. Vous devez avoir toujours trucs là. Vous devez être toujours en promotion. Toujours en promotion. Toujours en promotion. Pour pouvoir permettre à ceux qui veulent acheter chez vous de passer à l'action automatiquement. Donc, je vous le cite. Au début, vous avez besoin d'un hook. Secondo, d'un problème le problème que le client a actuellement. Vous allez parler de ces problèmes-là. En continuant, vous allez parler des transformations, donner des avis clients. Après ça, vous allez parler des modules, créer de la réalité, de l'urgence. Vous voyez, c'est un peu ça. Et si vous avez des questions comme des trucs là, des FAQ que vous allez mettre à la fin, des FAQ, des fois aux questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter vos produits, mais ils ne savent pas comment payer des choses sur Internet. Donc vous allez pouvoir décrire dans le hook et de dire là, excusez-moi, dans la FAQ, comment pouvoir passer à l'action, comment payer le produit facilement. Et si possible, donner vos numéros de vos contacts dans les FAQ pour pouvoir permettre à ceux qui veulent payer chez vous de vous contacter après l'achat. Vous voyez, c'est très capital. Donc, dès aujourd'hui, essayez bien de mieux présenter vos pages produits. Et j'ai déjà donné des prompts pour ça. Vous allez pouvoir trouver ces prompts-là dans le guide et vous en sortir mieux avec ça. Absence de système de relance, c'est que vous empêche de maximiser plus vos résultats, d'atteindre plus vos objectifs. Il y a des personnes, le moyen de paiement ne marche pas, ou bien il y a des conditions qui ne marchent pas à des moments donnés, ça vous empêche de récupérer vos ventes. Donc, vous devez avoir des systèmes de relance, des workflows. Si vous utilisez Chariot, des Wamaketo, il y a des workflows que vous allez pouvoir programmer avec System.io ou bien tout ça avec WhatsApp ou bien les emails que vous allez utiliser pour pouvoir relancer vos clients. Ces personnes-là vont pouvoir payer facilement et augmenter vos ventes. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que si il y a souvent les gens qui hésitent et abandonnent l'achat. Donc, vous allez pouvoir relancer ces personnes-là et donner de plus de confiance. Vous voyez, pour pouvoir les permettre de payer. Donc, ces personnes qui étaient chauds, ils ne sont plus chauds parce qu'ils ont des doutes pour pouvoir payer vos produits. Donc, vous allez les relancer. Après les relances, créer des automatisations et les relances, vous allez pouvoir relancer ces personnes-là et elles vont pouvoir payer facilement.
Et à la fin, la deuxième erreur que vous commettez, c'est de ne pas créer de sentiment d'urgence. Déjà, je vous ai déjà parlé de ça déjà. Vous devez créer de sentiments d'urgence. C'est très capital. Vous devez créer des sentiments d'urgence pour pouvoir donner l'impression que si la personne ne passe pas à l'action automatiquement, elle ne pourra plus profiter de votre opportunité. Vous voyez? Donc, vous devez donner des sentiments d'urgence pour pouvoir permettre à la personne de passer à l'action automatiquement. Donc, l'être humain est toujours programmé à procrastiner. On a toujours de procrastination. Je vais payer ça après. Mais au moment où vous dites que, par exemple, le produit est destiné à 10 personnes et l'offre expire dans 24 heures, et ceux qui vont, les 10 premières personnes qui vont passer à l'action vont pouvoir payer le produit à 5 000 francs au lieu de 15 000 francs. Donc, si tu viens après 24 heures, tu ne pourras plus payer le produit à 5 000 francs, mais c'est à 15 000 francs. Et tu rates aussi de, de, de faire perdre ta place. Tu vois, là maintenant, la personne va pouvoir passer à l'action automatiquement et payer ton produit. C'est un peu ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est que le guide que je vous ai envoyé, vous allez pouvoir trouver beaucoup plus de choses et surtout passer à l'action. Passer à l'action, c'est très important. Très, très important. Passer à l'action pour pouvoir mieux vous en sortir dès aujourd'hui et créer de l'offre irrésistible. La stratégie de vente, vous devez définir ça et la question de l'offre irrésistible, vous devez maîtriser ça. Tout ça pour pouvoir vous en sortir mieux. C'était Bruno Moinon, funnel leader et e-commerçant des produits numériques. Checkez le guide et lisez à tête reposée pour pouvoir vous en sortir. Merci beaucoup. Je te dis à tout à l'heure. Ciao.